Bonjour chers apprenants, dans cette vidéo, je vais vous expliquer la nouvelle leçon de la géométrie. C'est la symétrie centrale. Pour le titre, ça vous dit quelque chose. Vous avez déjà vu une symétrie. Dans les années précédentes, vous avez étudié la symétrie axiale. Et pour cela, on va commencer notre leçon par un tout petit rappel sur la symétrie axiale. Donc la définition de cette symétrie. Le symétrique d'une figure par rapport à une droite, appelée axe de symétrie, est la figure obtenue par pliage le long de cette droite. Prenons un exemple. Alors dans notre exemple, on a deux figures symétriques par rapport à la droite D, c'est-à-dire que les deux figures se superposent ou bien se confondent par pliage le long de cette droite D. Maintenant, on va utiliser cette symétrie axiale qu'on vient de définir pour répondre à cette activité qui va nous permettre de définir la symétrie centrale. Alors, la première question, c'est de construire le triangle A1, B1, C1, le symétrique de ABC par rapport à la droite D1. Et pour ce faire, on doit d'abord construire les symétriques des points A, B et C par rapport à la droite D1. Donc, pour construire le symétrique du point A, on commence par construire une droite qui passe par ce point et qui est perpendiculaire à la droite D1. Et puis on prend les mêmes distances et voilà, A1 est le symétrique du point A. De même pour les deux autres points B1 et C1. Et puis on relie les trois points obtenus et le triangle A1, B1, C1 est le symétrique du triangle ABC par rapport à la droite D1. La deuxième question. On construit de même le triangle A', B', C', le symétrique de A1, B1, C1 par rapport à la droite D2. De la même manière, les symétriques des trois points, on les relie et voilà le triangle A', B', C', le symétrique de A1, B1, C1 par rapport à la droite D2. Donc, on passe du premier triangle au deuxième triangle par pliage le long de la droite D1. Et du deuxième triangle au troisième triangle par pliage le long de la droite D2. Maintenant, ce qu'on cherche, c'est de trouver un procédé permettant de passer de la figure 1 à la figure 3, c'est-à-dire le premier triangle au troisième triangle, sans passer par le deuxième. Alors, oublions le deuxième triangle et concentrons-nous que sur le premier et le troisième. On sait que le pliage le long des deux droites D1 et D2 ne permet pas la superposition de ces deux triangles, donc il nous reste leur point d'intersection O. Et on cherche un procédé permettant cette superposition en utilisant ce point. Et ce procédé, c'est le demi-tour autour de ce point. Si le triangle ABC fait un demi-tour autour du point O, les deux triangles se superposent. Et comme ça, on vient de donner naissance à un nouveau terme, ou bien à un nouveau type de symétrie. La symétrie de deux figures par rapport à un point, c'est la symétrie centrale. Et ce point-là s'appelle le centre de cette symétrie. Passons maintenant à la quatrième et la dernière question de cette activité. C'est la construction des trois segments A', B', et C'. Et la question, c'est que remarque-t-on de ces trois segments? Si on compare la distance entre le point O et les extrémités de chacun de ces trois segments, on trouve que le point O est le milieu de ces trois segments. C'est le milieu de A', B', et C'. Donc, dire que le point A' est le symétrique du point A par rapport à un point O, cela veut dire que ce point-là O est le milieu de segments formés par le point A et A'. Et finalement, voici une petite conclusion ou bien un petit résumé de ce qu'on a appris de cette activité ou bien de cette partie. Donc, deux figures sont dites symétriques par rapport à un point si elles se superposent par demi-tour autour de ce point.
Et ce point-là s'appelle le centre de symétrie. Ça, c'est la définition de la symétrie centrale. Maintenant, la définition du symétrique d'un point. Le symétrique d'un point A par rapport à un point O est le point A' tel que O soit le milieu de segment AA', c'est-à-dire que O, le centre de symétrie, soit le milieu du segment formé par les deux points symétriques. Voilà donc la première partie de cette leçon. Maintenant, on passe à la deuxième partie concernant les propriétés de la symétrie centrale. Et voilà, la dernière partie de cette leçon, c'est les propriétés de la symétrie centrale. Premièrement, on va parler de la conservation par symétrie centrale. Alors, la symétrie centrale conserve les longueurs. Par exemple, si j'ai deux points A et B, je veux construire leur symétrique par rapport au point O, qui sont les points A' et B'. Et si je compare la distance entre A et B et celle entre A' et B', je trouve qu'ils sont égales. Donc la symétrie centrale a bien conservé la longueur. Aussi l'alignement des points. Si par exemple j'ajoute un troisième point E qui est aligné avec A et B, et je construis son symétrique par rapport au point O, donc je trouve que ce symétrique E' est aussi aligné avec A' et B'. Alors la symétrie centrale conserve l'alignement des points. Troisièmement, les mesures des angles. Si par exemple j'ai un angle EFG mesurant 60 degrés, et si je construis son symétrique E', F', G' par rapport au point O, je trouve que ce symétrique a bien la même mesure. Quatrièmement, la nature des figures. Alors, sur cette figure, on voit bien que A', B', C' est le symétrique de ABC par rapport à O. Et on a la même nature de figure. Alors, puisqu'on a dit que la symétrie conserve les longueurs, cela veut dire que AB est égal à A', B', BC est égal à B', C', et AC est égal à A', C'. Du coup, les périmètres et les aires sont aussi conservés. Maintenant, on va voir les symétriques des figures usuelles. Alors, les figures usuelles sont telles que une droite, une demi-droite, un segment, etc. Alors, par une symétrie centrale, le symétrique d'une droite est une droite qui lui est parallèle. Alors, on a la droite AB. Pour construire son symétrique par rapport à O, on construit d'abord les symétriques des points A et B, qui sont les points A', B'. Et puis, on construit la droite A', B'. Alors, les deux droites sont symétriques par rapport à O et sont parallèles. Maintenant, si on prend le segment AB, il a pour symétrique par rapport à O le segment A', B'. Ils ont la même longueur puisque la symétrie centrale conserve les longueurs et puis ils ont les supports qui sont parallèles. Donc, le symétrique d'un segment est un segment tel que leurs supports sont parallèles et ils ont la même longueur. Maintenant, pour la demi-droite, on a la demi-droite BA. Son symétrique par rapport à O, c'est la demi-droite B', A'. On a les deux origines B, B' de ces deux demi-droites qui sont symétriques par rapport à O. Et on a aussi les supports qui sont parallèles. Donc, le symétrique d'une demi-droite est une demi-droite telle que leurs supports sont parallèles et leurs origines sont symétriques. Maintenant, pour un cercle, on a ici un cercle du centre E et du rayon EF. Alors, on construit les symétriques des deux points, E et F, qui sont les points E' et F'. Donc, le symétrique de ce cercle par rapport à O, c'est le cercle du centre E' et de rayon E', F'. Et on remarque que les deux cercles ont des centres qui sont symétriques par rapport à O et ils ont les mêmes rayons. Donc, le symétrique d'un cercle est un cercle de même rayon et dont les centres sont symétriques. Et finalement, pour les angles,
L'angle EFG mesurant 60 degrés a pour symétrique par rapport à O un angle E'F'G' de même mesure. Alors, le symétrique d'un angle est un angle de même mesure.